Militantes et militants, mesdames et messieurs, la rentrée politique nationale du Parti démocratique gabonais le 12 octobre 2024 au Palais des Sports et de la Culture de Libreville a été incontestablement un succès sur divers plans. Une forte mobilisation, une ferveur populaire, la clarté et la profondeur du message délivré aux militantes et militants ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale. Faisons suite à ce temps fort, placé sous un triptyque réfléchi, à savoir enseignement, opportunités et perspectives. La rentrée politique à l'intérieur du pays aura lieu ce samedi 19 octobre 2024 dans tous les chefs-lieux de province. À l'occasion de ces rassemblements publics organisés à travers le Gabon, dans une démarche de cohésion militante, une logique de retrouvailles chaleureuses et un esprit de clairvoyance et de responsabilité constante, le Parti démocratique gabonais tient à préciser ce qui suit. Premièrement, la période de transition politique et institutionnelle, ouverte le 30 août 2023, avec la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a offert à l'ensemble des forces vives de la nation la possibilité de participer à différents échelons au nouvel essor de notre pays. L'accent mis sur le civisme et la défense de l'intérêt général a été de bon augure pour la préservation de l'unité nationale et la promotion de la paix sociale, valeur cardinale dont le président fondateur de notre parti a toujours été le chantre. Le Parti démocratique gabonais est fondamentalement attaché à la paix et à la cohésion nationale. Deuxièmement, l'inclusivité dans laquelle le CTRI a inscrit son action est un gage d'ouverture et de rassemblement au-delà des étiquettes partisanes. Le Parti démocratique gabonais y est particulièrement attaché. Ces militantes et ces militants, qui ne sont pas moins gabonais, doivent, à ce titre, contribuer à la reconstruction nationale engagée. Troisièmement, la volonté de placer le Gabon au-dessus de tout, des égoïsmes, des intérêts et des ambitions personnelles doit être saluée et accompagnée avec sincérité et rectitude. En tenant compte de ce contexte, la rentrée politique pour nous est avant tout une formidable circonstance pour méditer sur l'avenir de notre parti qui s'emploie à brève échéance à organiser son 13e congrès au cours duquel les questions de fond sur sa gouvernance interne et sur sa nécessaire modernisation doivent être abordées. Ce sera, à terme, l'occasion rêvée de faire entrer le parti créé par le grand camarade Omar Bongo Ondimba le 12 mars 1968 dans une nouvelle ère, le 21e siècle. C'est ce que nous avons appelé être dans l'ère du temps, sur la base d'un acronyme choisi. Pour la clarté de cette abréviation qui se lit comme un mot, peut ici donner lieu à diverses interprétations. Être dans l'ère du temps, c'est avoir, depuis les assises d'autocritique et de refondation, pris une attitude de contrition volontaire ou de repentance assumée pour les échecs ou les erreurs du passé. C'est avoir fait une introspection
et un retour en arrière pour reconsidérer justement ces manquements constatés. C'est de toujours revoir nos stratégies en menant une réflexion profonde sur nous-mêmes et sur nos rapports avec les autres formations politiques du pays, en faisant une tâche de longue haleine. C'est en fin de compte avoir pris l'initiative d'une relance de nos activités après une prise de distance résolue et un temps de recul voulu. La remise en cause, la relance, la reconnaissance, la renaissance, la réinvention, la réactualisation, le repositionnement, la résilience sont autant de termes qui ont un R à l'initiale et qui vont permettre d'insuffler une dynamique de remédiation et de réadaptation du parti dans le contexte actuel. Pour nous, il n'y a pas de place à l'opportunisme, ni à un reniement des idéaux et des valeurs fondamentales que nous défendons. Dans ce sens, en ayant tiré les leçons du temps et en tenant compte d'une logique de responsabilité, le Parti démocratique gabonais, qui a fait profil bas depuis le 30 août 2023 pour mieux apprécier ses torts et évaluer ses voies et moyens d'action, vise désormais un double objectif. 1. La relance de ses activités. 2. L'implication dans la reconstruction de notre pays, le Gabon. L'une et l'autre ne sont pas exclusives. La relance de nos activités se fait en toute humilité et responsabilité. Une position claire et logique a été exprimée lors de la rentrée politique nationale, à savoir le soutien franc et loyal aux nouvelles autorités, plaçant ainsi la nation au-dessus de tous les intérêts partisans. L'appel à un vote massif en faveur du oui lors du prochain référendum y contribue fortement. Il s'appuie, au-delà des arguments législatifs et juridiques, sur le sens de l'intérêt général en faisant du Gabon une priorité absolue pour chacun de nous, afin d'assurer le bien-être et l'épanouissement à toutes les couches de notre population, de garantir les droits et libertés pour tous. Le chef de l'État, le président de la transition, l'a souligné avec force ce jeudi 17 octobre 2024, je cite: « L'esprit du projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix, la modernité et le développement pour le bien-être de chaque Gabonais. C'est aussi l'occasion de tourner définitivement la page des contestations successives que notre pays a connues lors des différentes consultations électorales, d'écrire ensemble de nouvelles pages de notre histoire en proposant un nouveau pacte social qui consacrera l'avènement d'une nouvelle République. » Fin de citation. La réaffirmation de la position adoptée par le Parti démocratique gabonais dans sa déclaration du 7 septembre 2023, quelques jours après le changement du régime, relève d'une cohérence assumée et partagée par l'ensemble des instances décisionnelles du parti qui ont été réunies les 9 et 10 octobre 2024 au cours d'un conseil politique inédit et riche d'enseignements et d'effets politiques évidents. Le respect des autorités de l'État et la volonté de voir un bon fonctionnement des institutions de notre pays, parmi tant d'autres principes, est la preuve, s'il en fallait, de notre probité et celle de tous les dirigeants
du Parti démocratique gabonais. Le Gabon nous appartient à tous et à toutes. Et nous sommes tous solidaires de son destin. Alors, ensemble, pensons Gabon d'abord. Le référendum à venir nous y invite tous, sans exclusive. C'est la raison pour laquelle je tiens à saluer les responsables et personnalités politiques qui ont honoré de leur présence notre invitation, y compris celles et ceux qui s'en sont excusés lors de notre rentrée politique au Palais des Sports et de la Culture de Libreville. Cette marque d'attention témoigne ainsi de leur attachement à l'idéal démocratique commun, aux valeurs patriotiques partagées et à une logique de cordialité et de bonne entente. Vive gratitude à toutes et à tous. Merci également à toutes les militantes et à tous les militants qui se sont mobilisés pour cet événement. C'est en toute humilité et reconnaissance que je souhaite à tous les camarades des 9 provinces du pays qui s'apprêtent à donner le coup d'envoi des activités du parti au niveau de chaque circonscription politique, une bonne rentrée politique dans la paix, la ferveur et la camaraderie militante. Vive le Gabon immortel et vive le PDG revigoré. Je vous remercie.